Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parfumée qui sera dédiée à l'une de mes marques préférées qui est Diptyque. Alors je ne sais pas vous, mais il y a des parfums qui sont iconiques chez Diptyque et que j'adore, comme par exemple l'eau d'essence et Dawson. On parle aussi beaucoup de Philosykos et de Tamdao par exemple, mais à l'inverse il y a des parfums dont on ne parle pas, ou alors très peu. Moi ce sont des parfums que je ne connaissais pas ou qu'on ne m'avait jamais conseillé dans une boutique Diptyque avant que je fasse mes recherches pour cette vidéo. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter 6 pépites Diptyque dont personne ne parle et peut-être que vous trouverez un coup de cœur parmi toute cette sélection. Moi en tout cas il y a 2 parfums qui me plaisent beaucoup, donc c'est parti! Donc comme je vous le disais, il y a 5 parfums que je vais vous présenter aujourd'hui. Il y a pas mal de fleuris, qui est ma famille olfactive préférée. Il y aura aussi pas mal d'hespéridés. Ce sont des parfums qui sont très frais et très ensoleillés, parfaits pour la saison qui commence. Il y aura même un oriental. Et d'ailleurs je voulais vous montrer avant de commencer ces très belles touches à sentir que j'ai récupérées sur le stand Diptyque qui est aux Galeries Lafayette des Champs-Élysées, qui sont non seulement très jolies, mais aussi très informative puisqu'il y a le nom du parfum sur un côté et de l'autre il y a sa famille olfactive ainsi que quelques notes clés. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Mon premier coup de cœur s'appelle Eau Fresia, c'est une eau de toilette qui est sortie en 1999 et qui est signée Olivia Giacobetti, et dedans on y retrouve du fresia blanc, de l'œillet, du bois de gaillac ainsi que du poivre noir, et son inspiration c'est un jardin sur la côte normande, un fresia au milieu d'un merveilleux fouillis végétal. Eau Fresia joue sur les contrastes olfactifs, la fraîcheur et la délicatesse de la fleur sans canaille, d'un poivre noir diablement épicé. Et alors pour le coup c'est un parfum que j'ai découvert grâce à une de mes abonnées, il me semble que c'est Brigitte. Donc si tu passes par là Brigitte, je te remercie pour cette découverte puisque je l'ai découvert à l'occasion d'une vidéo qui s'appelait « Je donne mon avis sur les parfums préférés de mes abonnés ». Et donc on m'avait suggéré Eau Fresia que je ne connaissais pas et que du coup je suis allée sentir pour l'occasion. Je vous remettrai la vidéo sur l'écran et en barre d'infos si vous l'avez raté. Et ça a été un coup de cœur immédiat puisque comme vous le savez je suis une grande amatrice de parfums fleuris. Et celui-là ne déroge pas à la règle puisque c'est un parfum qui est très délicat et printanier, composé autour de l'œillet et du fresia, qui, si je ne me trompe pas, sont des fleurs muettes, donc c'est-à-dire que ce sont des fleurs dont on ne peut extraire le parfum. C'est le cas du fresia, mais j'en suis pas 100% sûre pour l'œillet. Mais en tout cas, c'est un parfum qui est très délicat et en même temps qui est très joyeux. Je dirais pas que c'est un parfum complexe, je pense que c'est un parfum qui est facile à comprendre et qui du coup ne plairont peut-être pas aux amateurs de parfums qui aiment les choses un petit peu plus construites et un petit peu plus texturées. Mais moi parfois j'ai juste envie d'une bonne odeur qui est simple et qui est efficace. Et pour le coup, si vous avez à peu près les mêmes goûts que moi en matière de parfums et notamment de parfums fleuris, je pense que Eau Fresia pourrait beaucoup vous plaire puisque c'est un parfum go-to parfait pour le printemps. On passe ensuite à un autre parfum qui m'a lui aussi beaucoup plu et il s'agit de Oyedo, qui est une eau de toilette hespéridée qui est signée Akiko Kamei, qui est sortie en 2000, et dedans il y a des notes de yuzu, de mandarine verte, de thym et de framboise, et ce parfum puise son inspiration dans l'ancienne ville impériale du Japon qui s'appelle Edo. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait tous les parfums Diptyque ont la lettre, ou en tout cas le son O dans ces parfums. Et ce parfum sent les agrumes à fond les ballons. Si vous aimez les notes d'orange, de citron et de bergamote, c'est un parfum qui pourrait vous plaire. En tout cas c'est un parfum qui est très rafraîchissant avec un départ qui est même très énergique et très tonifiant puisque on ressent vraiment le côté zesté des agrumes en tête et qui s'adoucit ensuite grâce aux notes de framboise notamment. Et c'est un très beau parfum qui je trouve est complètement mixte, intemporel et qui procure un espèce de splash de fraîcheur quand on a très chaud par exemple ou qu'on souhaite juste parfumer avec une odeur qui est très légère et vivifiante. Toujours dans le même univers, il y a l'eau des Hespérides qui est une eau de toilette hespéridée qui est signée Olivier Pêcheux, qui a signé bon nombre de créations de la marque et qui est sortie en 2008. C'est une eau de toilette qui contient de l'orange amer, du citron, de la menthe poivrée et de l'immortelle, et son nom puise directement son inspiration dans la mythologie grecque puisque, si vous ne le savez pas, les Hespérides étaient des nymphes qui gardaient le jardin des dieux qui contenait des pommes d'or et qui étaient en réalité des oranges. C'est la raison pour laquelle les parfums qui contiennent une majorité de notes d'agrumes comme par exemple la bergamote, l'orange ou le citron sont classés dans la famille des parfums hespéridés. Et d'ailleurs je vous avais fait une vidéo sur les 7 grandes familles du parfum, donc si ça vous intéresse je vous la laisserai comme d'habitude sur l'écran et en barre d'infos. Donc voilà pour la parenthèse
pour le nom du parfum. Et concernant le jus en lui-même, comme Oyedo, c'est un parfum qui est très vivifiant, qui est intemporel et qui est complètement mixte et qui procure un splash de fraîcheur. Mais à la différence de Oyedo, je trouve que l'association entre agrumes et menthe poivrée le rend encore plus tonique. Donc je pense que ce sont des notes qui plairont notamment aux hommes. Et pour ma part, je crois que je préfère quand même Oyedo, qui est à mon sens un petit peu plus singulier grâce à la note yuzu, mais ce sont des parfums qui sont à mon sens assez similaires si vous recherchez un parfum très frais pour l'été. Toujours côté Hespéridé, même si on tend petit à petit vers le territoire des fleuris, il y a l'eau de Neroli, qui est une eau de toilette Hespéridé sortie en 2008 et qui est elle aussi signée Olivier Pêcheux. C'est une eau de toilette qui, selon la marque, plonge en Calabre au moment de la récolte du Neroli, avec l'air qui est embaumé de ses parfums. On y sent aussi l'odeur des bergamotes dont les arbres poussent non loin, du pollen et des feuilles vertes. Tout un verger en effervescence odorante comme une invitation à la Dolce Vita. Et dedans il y a donc du Neroli, de la bergamote, de la fleur d'oranger mais aussi de la cire d'abeille. Et c'est un parfum qui a un départ, je trouve, qui est quand même assez acidulé et assez vivifiant, mais qui s'adoucit complètement ensuite pour laisser place au Neroli qui se déploie vraiment dans toute sa splendeur avec un aspect qui est assez solaire, en tout cas très lumineux et aussi assez solaire, beaucoup plus solaire que dans l'eau d'essence je trouve, qui est l'autre grand parfum à la fleur d'oranger de Diptyque comme vous le savez et qui est l'un de mes parfums préférés de tous les temps. L'eau d'essence est je dirais un peu plus diaphane et un peu plus délicat et l'eau de Neroli est plus solaire et un petit peu plus texturée, notamment grâce à la cire d'abeille qui lui apporte beaucoup de matière en fond. Et donc voilà, c'est un très beau parfum à la base de Neroli. Si vous vous intéressez à la fleur d'oranger, d'ailleurs le Neroli et la fleur d'oranger ce ne sont pas exactement la même chose, ce n'est pas la même manière d'extraire la matière première. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo entièrement basée sur la fleur d'oranger qui est une de mes matières premières préférées en parfumerie. Donc si c'est votre cas aussi, n'hésitez pas à m'en faire part et je vous préparerai cette vidéo avec grand plaisir. Mais en tout cas, si vous aimez la note Neroli dans les parfums, n'hésitez pas à aller sentir l'eau de Neroli de Diptyque. On passe ensuite à mon deuxième coup de cœur parmi toute cette sélection de parfums Diptyque méconnus et ça s'appelle l'eau Moëlie. C'est une eau de toilette qui est sortie en 2018 et qui est là encore signée Olivier Pêcheux. C'est une création qui fait la part belle aux fleurs blanches puisqu'il contient de l'ylang-ylang, de la baie rose, du gingembre et du vétiver. Et c'est un parfum qui puise son inspiration dans l'île de Moëlie qui se situe dans l'archipel des Comores avec l'ylang-ylang qui se montre ici grandeur nature telle qu'elle vit et fleurit sur l'île. On ne l'a jamais senti ainsi, verte, épicée, à peine boisée, sans langueur ni opulence. Et ce sont à vrai dire ces derniers mots qui ont attisé ma curiosité puisque j'aime beaucoup les fleurs blanches. Je possède d'ailleurs un parfum qui s'appelle Dawson chez Diptyque qui est assez connu et qui tourne lui aussi autour des fleurs blanches. Et c'est un parfum que j'aime beaucoup mais que j'ai du mal à porter en toutes circonstances puisque c'est une odeur qui est très opulente, qui est aussi très sensuelle et très suave et que je ne trouve pas approprié pour toutes les occasions, mais ce n'est que mon humble avis. Et en comparaison à Dawson, si vous l'avez déjà senti, l'eau Moëlie est je dirais un petit peu plus subtile et en tout cas un petit peu plus délicate et plus discrète. Dawson c'est un parfum qui je trouve parle fort, c'est très opulent, c'est très solaire et du coup c'est la raison pour laquelle je n'arrive pas à le porter aussi souvent que j'aimerais, même si je trouve que c'est un très beau parfum. L'eau Moëlie est en ce sens là un peu plus sage et du coup plus portable pour plus de personnes et aussi pour plus d'occasions. C'est un très beau parfum qui dévoile des fleurs qui sont très veloutées et très bien travaillées, sans langueur et sans opulence comme le disait la marque. Et voilà, c'est vraiment très très beau. Et je pense d'ailleurs que l'un de mes futurs achats chez Diptyque, ce sera soit l'eau Moëlie, soit Euphraisia que je viens de vous présenter. Et enfin, on finit avec une eau de toilette orientale qui s'appelle l'eau Duel. C'est une création qui est signée Fabrice Pellegrin et qui est sortie en 2010. C'est un parfum qui fait écho à la route des épices puisque la marque propose une ode au voyage et à la vanille avec une vanille qui se charge de saveurs nouvelles, des accents lumineux et addictifs du calamus, les nuances sombres et fumées du cypriol. Traversant le temps et les frontières, la vanille bourbon de Madagascar se révèle ici entre ombre et lumière. Alors je trouve que les descriptions de Diptyque sont toujours vraiment très finement écrites et ça donne toujours envie de sentir. Et pour info, le calamus, si vous ne savez pas ce que c'est, puisque je ne savais pas ce que c'était non plus, c'est une plante aquatique et donc ce parfum est une ode à la vanille de Madagascar qui est vraiment très veloutée, très texturée pardon, et très crémeuse. Si vous êtes un amoureux de la vanille, n'hésitez pas à aller sentir l'eau Duel puisque c'est un parfum qui je trouve est vraiment très efficace, qui est réconfortant, qui est enveloppant.
C'est pas le parfum le plus original de la marque, mais il est pour autant très efficace et parfois, comme je le disais, on n'a pas forcément envie d'un parfum très extravagant, on a juste envie d'une odeur qui sent bon et qui réconforte, et c'est vraiment le cas de l'Eau Duel, qui est une très belle création à base de vanille. Et enfin, en guise de bonus, je voulais vous parler rapidement de l'eau Pluriel, qui est une eau de toilette fleurie qui est sortie en 2015 et qui est signée encore une fois Olivier Pêcheux. Et je voulais vous en parler puisque son usage est du coup pluriel, c'est une eau de toilette mais qui peut aussi parfumer le linge puisque la marque la décrit ainsi. C'est une eau rare aux multiples usages, elle est le trait d'union délicat qui parfume aussi bien la peau que les étoffes qui lui sont proches telles que les vêtements ou le linge. Sa brume légère évoque le parfum d'un drap frais que l'on aurait couché sur un lit de lierre et de rose de Turquie. Et c'est un parfum qui se présente sous un format 200 ml à un prix qui est bien plus intéressant que les autres parfums classiques, je dirais, de la marque, puisque c'est un parfum qu'on peut vaporiser très largement et très généreusement sur soi et sur son pyjama ou sur son lit par exemple. Donc si vous êtes adepte de ce geste-là, n'hésitez pas à aller sentir l'eau Pluriel qui sent très bon les roses, et aussi il y a aussi une petite note de savon qui je trouve complètement bien le linge de lit. Et en plus des notes de rose et des notes de lierre, il y a aussi, il me semble, du citron, du musc et une note verte. Donc tout ça, ça fait un parfum qui n'est pas follement original comme vous en doutez, mais qui je pense est très frais et très réconfortant et très agréable si vous voulez en vaporiser généreusement sur vous, sur votre pyjama ou sur votre linge de maison. Si c'est une gestuelle que vous avez, eh bien je pense que l'eau Pluriel habillera très délicatement votre intérieur. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous parler de ce parfum qui a plusieurs usages et qui pourrait vous plaire. Voilà pour les beaux parfums chez Diptyque qui mériteraient qu'on parle davantage d'eux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez fait de belles découvertes en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire en commentaire quel est le parfum que j'ai présenté aujourd'hui qui vous tente le plus, et aussi à me dire quel est votre parfum Diptyque préféré. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo parfumée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.